seul commandement. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pour dire, ce seul commandement est difficile. Parce que quand le diable voit que tu aimes les gens, il va amener les gens à te faire du mal. Mais regarde à Jésus. Tu as volé, tu as menti, mais lui, il est mort pour toi. À cause de sa mort, tu dis, c'est pas lui là, c'est qu'il a dit là qui va m'empêcher paradis. Seigneur, j'ai l'aimé. Alors mon gars, on peut taper l'œil, ce que tu as fait hier, là, il a oublié. On est ensemble. Tranquille, ne chauffe pas. Lui-même, il te regarde, il dit, mais c'est quoi il a fait et puis on pouvoir le bouffer. Tant que tu vas pardonner à ceux qui te font du mal, l'onction va descendre. Alléluia. Mais le jour où tu commences à serrer ton cœur, ils t'ont eu. Il ne faut pas avoir de la haine pour les gens. Il ne faut jamais avoir la haine. Ils font exprès, ils connaissent qu'un chrétien là, c'est un seul commandement que Jésus lui a donné. L'amour du prochain. Dis l'amour. Donc si tu t'appuies sur ça et tu pries, Jean 15, verset 12, et tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu vois l'habit de ta voisine, elle a séché. Quand toi tu sèches pour toi, tu vas au travail, tu viens la pluie mouille, elle n'enlève pas. Même si elle est dans la maison, pendant que tu enlèves pour toi, tu enlèves pour elle. Quand voisine, tiens, automatiquement, Dieu te donne un nouveau miracle. C'est ça. Elle va faire pire. Cette fois-ci-là, elle enlève pour elle. Tu as vu à la fenêtre. Et puis elle type toi, elle jette dans l'eau. Tu viens, tu prends, tu laves, tu presses, tu sèches. Tu vois pour elle encore. Tu laves pour elle aussi, tu sèches. Toi et puis elle là, vous n'êtes pas la même chose. Toi tu es l'ami de Jésus. Elle est ennemie de Jésus. Pourquoi tu es pas comme elle? Acclame puissamment le Seigneur. Donc j'ai compris que le fondement de l'onction, c'est sur l'amour. Et la force de l'onction, c'est la vérité. Il faut retenir les deux choses. Le fondement de l'onction, c'est l'amour. La force de l'onction, c'est la vérité. Quand tu dis la vérité et que tu aimes les gens, Dieu t'utilise. Peu importe le piège, Dieu va agir. Il ne faut plus détester les gens. Le monsieur là, il fait exprès pour te tromper. Pour que tu vas avoir de la haine, il ne faut pas avoir la haine. Si tu ne peux plus, dis-lui, excuse-moi, il faut rentrer. Que de dormir sur même lit avec quelqu'un et de faire un coup dans ton cœur. Et puis dimanche, venir prier. Ça devient une malédiction sur toi-même. C'est la petite chose comme ça, le diable prend pour vous détruire. Comment tu peux dormir avec un garçon et puis tu le détestes? Est-ce que ça va chez toi? On t'a obligé de dormir avec lui. Ça ne va plus, ton cœur ne l'aime pas, tu es fâché. Si tu ne veux pas pardonner, rentre chez toi. Le Seigneur dit, si tu veux prier, que tu te rappelles que tu es fâché contre, va te réconcilier avant de prier. Si tu as prié là, dans colère là, prier là, ça devient une malédiction sur toi-même. Et là, personne n'a prié, il ne voit rien. Mais ton cœur est gros. Attili, il faut pardonner. Libère ton cœur. Et j'ai toujours dit, tu les vois minces, mais leur cœur est gros. Les minces, pardonner, changer. Tous les gens ne grossissent pas là. C'est les rancuniers. Qui te dit fa. Il faut regarder ton mari ou bien regarder ta femme. Il faut dire, tu ne grossis pas, pourquoi? Tu manges, mais tu ne grossis pas. Il faut dire, tu manges comment? Avec la rancœur. Il n'y a pas de vitamine dans la rancœur. C'est l'amour qui donne les vitamines. Tu les vois jolis comme ça, mais on dirait squelette. Quand Dieu a créé l'homme là, il n'y a pas mince dedans. On dit qu'il a donné la chair à tout le monde. Et vous avez loupé. Apprenez à pardonner. Alphonse, il faut dire grossissez un peu seulement. Pour nous montrer que votre cœur là, vous pardonnez. Chacun commence à regarder ceux qui sont minces. Petit, il faut pardonner. Viens ici. Pardonnez.
fille, il faut pardonner. Il faut pardonner. Mon ami, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tous les mains sont ici à vous. Chacun de nous. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Non, toi tu pardonnes, tu es bien en forme. C'est bien. Maman, il faut pardonner. Il ne faut pas avoir de rancœur. Ok, vous pardonnez? D'accord. Petit, tu commences à maigrir. Il faut pardonner. Tiens, il faut pardonner. Tu es trop squelette. Maman, il faut pardonner. Il faut pardonner. Assois. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Tiens. Petit, il faut pardonner. Maman, il faut pardonner. Il faut pardonner. On peut pardonner tout le monde? On peut libérer nos cœurs? Touche ton frère, il faut pardonner. Ma chérie. Il faut pardonner. Il ne faut pas. On a attrapé tous les gens qui ne pardonnent pas aujourd'hui. Il faut pardonner. Si tu pardonnes, on te donne 1 mois. Le 1er juillet, on va encore regarder. Rappelez-moi, le 1er juillet, je vais repasser pour vérifier. Sans amour, il n'y a pas de progrès. On peut progresser. On a fini de lire jusqu'au verset 17. On a quel verset? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais si je vous ai appelé ami, c'est parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On acclame le Seigneur. Un Dieu fascinant, simple. Voici le Messie Jésus, ce qui demande à tous les humains de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas demandé 10 commandements, ni 20, un sou. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Voici la doctrine du Seigneur, l'amour. La force des chrétiens, c'est l'amour. Le fondement de notre foi, c'est l'amour. Il ne faut pas oublier ça. Tu peux maîtriser la Bible, mais si tu n'as pas d'amour, tu ne vas pas te donner ce que tu veux. Tu peux maîtriser toutes les Écritures, mais sans l'amour, tu n'es rien. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. L'amour est plus que l'espérance. L'amour est plus que la foi. L'amour est plus que l'onction. L'amour est plus que la sagesse. Il te dit aujourd'hui. C'est par l'amour que Jésus a vaincu Satan. Ce n'est pas par la sagesse. On t'enseigne souvent la sagesse. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. C'est par l'amour qu'on domine et on règne sur toute la terre. On dit Salomon est l'homme le plus sage. Mais en vérité, il avait l'amour. Il te montre le secret de Salomon, c'est l'amour. Il a utilisé le mariage pour désarmer tous les royaumes ennemis. Les 1000 femmes de Salomon là, il n'a pas fait mariage au hasard.
S'il remarque que tu es fort, il marie ta fille. Est-ce que tu peux attaquer quelqu'un ou ta fille donne à la maison à les enfants? Acclame la révélation. Je jouais ça. Tu penses que toutes les femmes, les mougoussais. Stratégie de guerre. Vous pensez qu'il est bête? On dit sagesse. Sagesse, c'est l'amour. Aïe. Alors, vous ne savez pas ça. 1000 femmes, même si on dit 1 est égal à 365 jours. Ma fille, 1 est égal à 365 jours. C'est 1000. Il y a d'autres même là. Il ne va même pas les toucher quand ils vont mourir. C'est pour la paix. C'est pour la stabilité d'Israël qu'il a fait ça. Toutes les grandes puissances là, il a marié les princesses. Même il y a d'autres, même c'est des reines. Il a marié les reines là. Et ça fait combien? Ça fait 1000 royaumes. Ils sont en alliance avec Israël. Il suffit seulement de provoquer Israël. C'est 1000 pays qui t'attaquent. Acclame la révélation. Pourquoi quand on dit la 1000 femmes, Dieu n'est pas fâché? Mais c'est à la fin de sa vie où on dit il allait prier le Dieu de cette dame-là que Dieu a fait. Donc, lui, il a utilisé la sagesse pour désarmer ses ennemis. Tu penses que c'est un djanjou? Toi aussi, même si on dit tu es une femme, toi seul tu as 1000 femmes. Qui peut mourir tout ça là? T'as qui le lot? Même tu donnes toute ta vie, ça n'arrive pas à 1000 femmes. Il a fait 1000 mariages, 1000 dots. Il est riche. C'est une stratégie. C'est que nous sommes en train de réfléchir. C'est que moi aussi, j'ai commencé à marier. Il faut partir faire ta maîtrise. Toi, tu es roi. Vos idées là. Mon enseignement là, c'est pas pour ça. Hein. De toute façon, tu réfléchis là. Mais tu as vu la puissance de l'amour? En faisant cela, ces différents royaumes manifestent de l'amour. 1. Pour le roi Salomon. 2. Pour la nation israélienne. Parce que je dis, il y a un lien de parenté. Un lien de mariage. Vous voyez? C'est l'amour qui fait tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, au lieu de faire plusieurs mariages, c'est des alliances d'amitié que tu noues avec des frères. Exemple dans l'église ici. Il faut imaginer qu'il y a 8 frères. À leur anniversaire, tu leur as donné des cadeaux. Les 8 frères, là, quand ils viennent dans l'église, là, eux, ils te voient de façon exceptionnelle. Que tu n'es pas comme les autres frères de l'église. Et à mon anniversaire, il est le seul frère de l'église qui m'a donné un cadeau. Tu as marqué le cœur de ce frère comme ça. Et dans le secret, tu as donné jusqu'à 1000 personnes dans l'église. Et pour finir, tu as 1000 amis. Quand quelqu'un parle de toi, il y a un qui va venir te dire. Voilà le secret, l'amour. Tu as vu la stratégie. Pour commencer, tu vas voir. Mais toi, ton cœur est noir. Quand on dit lui là à son anniversaire, tu ne dis même pas shalom. Même message même de joyeux anniversaire, tu ne dis pas. Même cœur, tu ne mets pas. Cadeau, tu ne donnes pas. À ton anniversaire, tu attends qui? Tu attends qui? Il faut me demander, tu attends qui? Même un bonjour, tu n'as pas gagné. Ton cœur est noir. Qui va commencer à utiliser ça maintenant? Cette stratégie. On laisse même anniversaire, c'est trop. Simplement même bonjour. Est-ce que tu comprends? Bonjour frère, ça va? On finit le culte dimanche avant de partir. Grand frère, ça va? Non, c'est un bonjour. Ok, bon dimanche, je vais faire. Il remarque que ce jeune homme-là, tous les dimanches, il le salue. Il y a un lien qui vient. Quand il a sa femme, il dit le jeune, elle est bien. Tous les jours, il vient nous saluer et puis ça va. Et on remarque, le petit salue tous les fidèles. Et il n'est pas dans le batoya. Le petit est cool avec tout le monde. Quand on finit le culte, même dimanche, tu ne l'as pas vu. Alors mon petit, mais je ne t'ai pas vu. Tu vois, non? L'amour. Même bonjour simplement provoque l'amour. Mais toi, ton cœur est noir. Quand on finit le culte là, on dirait quand même, Rap Palmis, tu es pressé pour sortir. Quand on finit le culte net, tu es mon berger, mon gré, Amen.
il est parti. Même tu fais 1 an, tu ne viens pas, on ne sait pas. Vous voyez? Quand on ne te voit pas, on t'appelle, on prend tes nouvelles. Si demain, il y a une proposition postulée quelque part. Eh, mon petit, excuse-moi, tu as quel niveau là? Ok, envoie-moi tes papiers. J'ai un frère là, il dit il y a 2 postes là-bas. Mais le salaire est entre 200 et puis 500 000 francs. Ça te convient, non? Eh, vieux, ça m'arrange même. Ah, le petit, maintenant, il vient à l'église. Ah, ça petit Chems, il est sango, il est là, c'est fin. Mais il est amour. Dis l'amour. Alors, est-ce que tu peux commencer à changer? Quand on est chrétien, Jésus nous a demandé de faire quoi? D'aimer nos prochains comme nous. Est-ce que tu peux commencer maintenant? Tu peux commencer maintenant. Il y a des gens, ils ne vont pas changer. Tout à l'heure, vous allez voir, ils vont sortir, ils vont partir. Sans saluer quelqu'un. Au moins, même si on n'a pas dit tu es bédié pour saluer tout le monde, mais ton voisin immédiat à gauche, à droite, ou bien derrière et puis devant, au moins pour les saluer avant de partir, ou bien, un peu comme ça. Même il y a les gens, on ne connaît pas leur nom. On sait qu'il y a un frère clair qui s'assoit souvent là, mais on ne connaît pas son nom. C'est pas bon. Tu ne sais pas si après la pluie là, la route pour partir chez toi là, c'est gâté. Si lui va te dire, allô, mon petit, il ne faut pas passer là, hein. Là, c'est gâté. Tu ne causes pas à l'homme. Tu vas aller tomber dans l'eau là, on tue. Est-ce qu'on peut manifester l'amour à l'église? Là, mais dans cet amour, sois sage. Il y a des gens qui sont jaloux, comme des colombes et des pigeons. Très jaloux. Même simplement, même pour partir saluer sa femme comme ça. C'est exemple, hein? Shalom, Tati. On va tirer de quoi? Le petit là, quand on fait les cuites là, vous causez trop, hein? Shalom, Tati. J'ai parlé, non? J'ai parlé, non? Donc, si tu es un garçon qui est intelligent, tu remarques quand tu as salué la tante la première fois, son mari t'a salué comme ça. Demande ta main. Shalom. Sans te regarder, c'est qu'il n'est pas prêt pour cette amitié-là. Laisse-le. Ah, il dit il faut laisser. Il faut laisser. Olivier, quelqu'un qui te salue comme ça. Jean, voilà, excuse-moi, hein. Marie. Ah, ok, on n'a pas vu les dents. Donc, je suppose que voilà ta femme. Maintenant, je viens. Bonjour, tanti. Maintenant, on arrive sur tonton, il fait comme ça. Oui, tonton. C'est qu'il faut voir femme là, loupée. La prochaine fois, quand tu viens, il faut saluer qui premier. Bonjour, tonton. Un petit bonjour. Tu as compris? Est-ce qu'il a touché sa femme? Il t'a montré, non? C'est tonton la faute, ça. Femme la faute. Bah, tu es un garçon, ton en bas s'élève. Qui vous a dit dans ça, il y a petit? On vrai, tant que ça se lève, là, ça peut faire le truc bien. Moi, je vois ça, hein. Regarde Eric. Est-ce qu'il y a aïe dans ça? Aïe. Il a dit toujours aux gens, c'est parce que vous êtes négligents qu'on vous vole. Moi, je ne suis pas ça, hein. Tant qu'il est bon, il peut beaucoup ta femme. Non, c'est faux, vieux père. Il va beaucoup ça, propre. Quand je donne conseil, vous n'écoutez pas. Un jour, quelqu'un avait me dit, pasteur, le bon petit de ma femme l'a allumé ma femme. On ne fait pas ça. Il n'y a pas bon petit à l'église. Ici, là, c'est petit frère, grand frère. C'est compris? Il n'y a pas bon petit ici, hein? Voilà Timothée qui est là-bas. Est-ce que vous voyez la bon petit ici? Tu as profité d'un bon petit pour aller voir Stéphanie. Non. Timothée, c'est un ancien. Je vois ça. Donc, quand tu es garçon, c'est qu'il faut saluer. Les garçons. Quand tu vas vers les femmes, sans toucher. Si tu remarques, oh, mon petit, il faut la saluer. Il n'y a rien. Mais tu souffres plus. Quand tu as une femme, quand tu viens, c'est qu'il faut saluer. La femme de monsieur. Petit bonjour. Même tu peux la faire à tout, tu es collé à elle. Tonton bonjour. Tu as compris? Mais tu viens. Tanti bonjour. Madame, venez vous montrer.
Quand la petite fille arrive là, voilà la femme des gens, elle fait comme ça. Oui, tanti. Eh, mon tonton, mon tonton. Eh, ils vont te frapper. Hein? Tu le connais où? Mari des gens, tu le touches partout. Tu te colles comme ça. Va essayer ça sur M. Kona. Va essayer, en Philippe, va essayer. Tu vas voir ce que Kona va faire. Diagolo, elle n'a qu'à l'essayer. Tu vas voir. Vous te garant tout de suite de là à là. Voilà Dorcas, va essayer. Elle va te garant. Mon vieux père, Messienda, mon vieux père, la petite fille, elle tourne. Et le vieux, quand il n'y a rien, c'est mon vieux père. Hey, c'est faux. Elle a visé ailleurs. C'est Doi. Tu as vu, les filles n'ont pas confiance. Non, les filles, même quand tu veux faire tes amitiés, c'est mieux on fait une femme, les garçons. C'est simple, mais pas simple. On a quitté le monde pour devenir chrétien. Hein? Amitié où on va se frapper à 2 heures là. On n'est pas dans la maison. Némi, c'est toi qui aimes partir chez les femmes là pour aller prier, non? À partir d'aujourd'hui, on prend le numéro de leur mari. C'est pour sa femme. Il ne faut pas l'envoyer un message. Appelle monsieur, allô, le vieux père. Je voulais passer chez vous là-bas samedi à 10h. Pour aller prier un peu à vous. Si le vieux père dit viens, tu t'en vas. Où il est assis, il faut t'asseoir à côté de lui. Il ne faut pas trop regarder sa femme. Il faut jouer à les enfants, il faut causer à lui. Il faut faire comme si tu as un problème des yeux quand tu la regardes. Les garçons, c'est fou. Un jeune qui veut faire amitié à toi, il doit regarder beaucoup ta femme. Il doit causer beaucoup à elle. Les filles, vous avez entendu, non? Garçon, je ne joue pas à ça. Surtout, quand ma femme est dans la cuisine, toujours elle est derrière elle. Ça, on a déjà entendu dans la chanson de Magie System. On connaît déjà ça là. On dit un petit pompier, il aime quoi? Quand madame prépare, c'est lui qui sait donner couteau. C'est lui qui sait couper oignon. Ça, il me goûte ta femme. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Il n'y a pas venir à des problèmes ici. Hein. Marius, tu peux permettre que ta chérie prépare et puis ton camarade est derrière elle dans la cuisine. Tu es au salon, tu regardes match PSG Inter. Hier, ils ont allumé PSG, non? Et comme on avait Inter, non? Combien? Ah, les gars, c'est grave, hein? Ne pas eu pitié. C'est que PSG, là, Andrés Mbappé qui était le problème. Il a un problème de Real aussi. Mbappé, tu es mon petit, mais de toute façon, André est parti, là, il faut rentrer au camp. Ou bien, il est bailli, mais il n'est pas bailli. Messi est là, Neymar est là, Mbappé est là, Poutou. Les 3 grands sont partis. Et ils prennent. En plus, 5-0, final. Les morts qui ont gagné par ça. Il ne faut pas jouer, hein. Ce n'est pas petite révélation. Hein. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Moi, c'est la Maison Blanche. Même jusqu'à la fin du monde. Moi, je ne change jamais mon équipe. Ou bien, qui est la Maison Blanche ici? À la Madrid. Les vamos là. L'allumé. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Alléluia. C'est une parenthèse, mais on revient à notre message. Je insiste et je répète. À l'église, on peut faire des amitiés. On peut manifester de l'amour. Mais à cause des liens et des affinités, tu es un garçon, c'est mieux fréquente les garçons. Tu es une femme, c'est mieux fréquente les... Moi, je ne crois pas amitié garçon et puis femme. La plupart du temps, ça finit gars et go après. C'est faux ou c'est vrai? Qui croit dans l'amitié garçon et puis femme? Regardez, il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé sa main. Si tu es un mouton, tu es parmi nous. Il faut croire à ça. Tous les bébés ne vont pas te ressembler. Je sais de quoi je parle. J'ai présenté des enfants ici. Où l'enfant n'a rien à voir avec monsieur ni madame. Mais ça a quelque chose à voir avec un frère. Mon frère, il faut vérifier ADN. Même si c'est cher, il va payer. On va mettre l'enfant à l'école et puis c'est pas pour toi. À ta mort, ils vont dire non, hein.
Voilà ton vrai papa. Il a parlé, hein? Ne vérifiez pas, restez là pour dire non, on va gérer. Tu vois un enfant qui est impoli comme ça, pourtant c'est ton nom qui est sur lui. C'est que c'est pas pour toi. Un vrai enfant ne peut pas manquer respect à son papa. Il a honte de regarder dans ses yeux pour parler mal. Mais toi, ton enfant, tu mets au moins, il t'insulte. C'est que sa maman lui a dit, c'est pas ton vrai papa. Comme on n'a pas les moyens là, voilà ton papa, il habite ici là. Donc je suis venu coller sur lui là, comme lui il a l'argent. Quand il va te mettre à l'école, tu as sorti là. En retenue, tu vas dire, non. Il y a des mamans qui font ça. Il y en a qui font ça. Aïe. Il met l'enfant à l'école jusqu'à il finit le travail. C'est maintenant on dit au père, on envoie, tu vois un bout, ta belle famille, tout le monde est là, ça pleure, tu dis à quoi? Il dit non, c'est que c'est dur, c'est qu'on va te dire là, mon enfant. J'ai déjà vu une réunion comme ça à Yopougon. Une fille bêtée. Elle a eu 3 enfants et quelqu'un. Les 3 là, c'est pas pour lui. C'est pour un jeune qui joue ballon au quartier. Restez là pour crier, vous. Faites camaraderie avec les gens encore. Olivier, c'est pour toi non? Tout ça là. Si tu as douté en te gifler, toi-même tu ne vas pas te ressembler tous. Alors. Et puis il va réfléchir. Pour lui là, nous on voit ça fafa. Ah, Oli. Ah. Ouais, Marie. Et puis il fait comme ça. Tu as réfléchi quoi encore? Ah. Alléluia. On était en Jean 15, verset combien? Verset combien? On a fini de lire. On s'arrête au verset 17. On a fini de lire. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns. Donc, on doit s'aimer les uns. Il y a un amour qui est déjà naturel. Le cœur de l'homme doit aimer naturellement. Je ne parle pas de l'amour qui va au mariage. On doit s'aimer nous tous, peu importe nos différences. Peu importe le mal que l'autre t'a fait. Si c'est difficile, alors essaie de voir le responsable de ton groupe de service. Bien, on va voir le responsable de l'église. Ah, depuis 2 mois, j'essaie de m'en défaire de ce lien de colère, mais je n'y arrive pas. Tel frère m'a offensé jusqu'à ce jour, ça me fait mal. Et puis on va régler. Ne laissez pas les choses devenir sorcellerie. C'est bien compris. Et puis j'aime pas les églises où quand tu es fâché contre quelqu'un, tu mets la prophétie là. Ainsi pas l'Éternel. Fabrice, tu as volé mes 100 francs. Dieu, il attend pour venir parler de 100 francs à l'église. Beaucoup de problèmes, les gens, ils ont là. Il n'a pas fini de régler. C'est vos 100 francs à venir pour faire parler. Pardonnez. Nous, là, il y a longtemps, on fait œuvre de Dieu. Peu de temps, on a fait là. On connaît beaucoup de choses. Donc, je vous dis, vos prophéties, des palabres là, réglez ça derrière là-bas. Ici, là, nous, on veut bonnes choses. Vous avez compris? C'est le nouveau pasteur là qui écoute ça là. Moi, il y a longtemps, vous me voyez comment même. Tu as fait un chasser des démons là tout de suite. Alléluia. Tu as un palabre à quelqu'un, il ne faut pas mettre en prophétie ici. J'ai un exemple. On voit que le frère là, il a beaucoup d'argent. Et comme elle a un palabre avec le monsieur là, le frère là commence à marcher avec le monsieur là à l'église. Elle ne veut même pas que lui là, il soit à l'aise. Jacques, le Seigneur dit de te séparer de lui. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Ouais. Jacques même est étonné. Donc, comme elle fait Ribaba tous les jours, regarde le monsieur là. Pardon, il faut te loin de moi, on dit tu es un sorcier. Ici là, la personne qui fait prophétie comme ça là, attrape sa main comme ça. Tu viens à lui. Attrape sa main comme ça. Tu viens à la personne. Même si aussi au bureau, tu dis, homme de Dieu, il y a urgence. Il y a Python qui est venu dans l'église ici. Un serpent vient de rentrer. On va chasser ce serpent-là. Vous avez compris, non? On ne joue pas à ça. Hein? Les gens peuvent pour diviser l'église. Ils peuvent pour diviser les foyers, les maisons. Tu as une femme que tu aimes, tu l'as mariée depuis 17 ans. Vous arrivez dans une nouvelle église. La dame là, elle-même, elle est folle de ton mari. Elle vient prier à la maison. Oh, monsieur, attends. Excusez-moi, je ne dis pas. Le Seigneur dit ta femme là, elle a enterré ton bonheur ou ta chance. Lui-même, il est décoré de sa femme. Il y avait un petit problème avant même. C'est fini.
Maintenant, depuis femme là, ça va là. Maintenant, toi, tu vas venir prier pour lui. Non, ici là, pas comme ça. Quand les gens viennent à leur femme là, oubliez ça. Tapez l'œil. Pas dans ça là. On ne se mêle pas des foyers des gens. C'est compris? J'ai pas l'homme d'entendre. Le jour que quelqu'un me dit, on m'a donné prophétie qu'on dit ma femme est sorcière là. Lui qui a dit ça là, on l'appelle à l'hôtel ici. On lui donne un micro. Il va prendre même micro là. Même Dieu là va parler à entendre. Tout le monde va entendre. Si on n'a pas entendu, on n'a pas entendu. Il n'a qu'à parler fort. Il a parlé. Sorcier, là. Moi je n'aime pas ça. Diviser le foyer des gens. Vous gâtez la vie des gens. Comment une femme peut galérer, soulever l'eau sur sa tête. Le monsieur même dort au salon. Et maintenant toi tu vois prophétie. Tu es fan des femmes de quelqu'un. Et mari de quelqu'un. C'est pas bon. Quand on dit de s'aimer là, les choses qu'on là, mais ça envoie la haine. La femme ne peut pas pardonner ça là. Et vous prenez pour diviser l'église. Elle va expliquer ça à ses enfants, ses petits-enfants. C'est division sur division. On va où? Laisser mari des gens, laisser femme des gens. Tu n'es pas encore marié, il faut prier. C'est compris? Quand tu vois quelqu'un vient à son moron, il faut les voir louper. Maintenant, vous, il y a les femmes, vous êtes vous les voulez là. Tu veux montrer à tout le monde que ton mari est choco. Il faut te faire ça propre. Ta bouche là, il faut mettre cache-nez dessus. Hein. Quand tu vois tout cela, tu vois les visages là, on ne sait pas qui est qui. Hein. Tu ne connais pas l'intention de tout le monde. Des gens, tu vois, ils sont là, nuit, on dirait nuage. Ça disparaît ou ça réapparaît. Tu te méfies d'eux. Hein. Et parlez aux chrétiens. Tu vois des petites filles, zoin, mais c'est Silu qui est là. Même quand tu l'attrapes, tu peux quitter dans ta main. Méfiez-vous les uns les autres. Dans l'amour du Seigneur, aimons-nous. Mais dans notre amour, discernons et faisons attention à nos pas que nous posons. Ne viens pas expliquer ton foyer à quelqu'un ici. Ne viens pas parler de ton mari à quelqu'un ici. Si ta gorge te gratte là, rentre dans la chambre. Commence à prier. Seigneur, descends. C'est mieux. Allô, ma petite, viens. Mon mari s'en va au Canada demain. Il voulait me faire la surprise mardi. Depuis tu as appelé la petite fille là, le monsieur te rappelle 2 heures après, allô, en disant fait erreur sur mon nom, parce que c'est pas moi. Femme, pas tout comme ça là. Ferme ta bouche. Tout le monde n'est pas content de bonheur des autres. On va beau enseigner, l'homme reste l'homme. Ceux qui veulent changer vont changer. C'est compris? On ne prend pas tout le monde pour aller chez lui à la maison. Hein? On ne prend pas tout le monde pour aller chez lui à la mer. S'il y a un événement majeur où tout le monde doit aller chez toi, c'est Dieu qui a permis. C'est là pour rien comme ça, comme lui là, vous causez beaucoup ensemble. Mon gars, à la Pentecôte là, quand on finit le culte là, je t'invite à la maison, viens manger quelque chose. Champion, il faut prier d'abord. Il y a des gens qui sont rentrés dans la maison de l'homme. Même jour, ils ont perdu leur travail. Leur femme et puis eux, palabre est venue. Tout est gâté. Tu ne connais pas quel esprit qui est sur lui. Depuis moi, je fais l'œuvre de Dieu là. Le Seigneur m'a montré les grands sorciers là. C'est les gens qui ne parlent même pas à l'église. Ils sont là, zouin. Mais c'est qui est dedans là? Ça dépasse Cocody qui est dans l'acte de Yamsoukro là. Tu as vu les caïmans qui sont à Yamsoukro là? C'est qui dans son cœur dépasse ça là. Méfiez-vous, soyez prudents. Je n'ai pas de haine contre lui. Tout ce qu'il me fait, je pardonne. Je l'aime en tant qu'un frère. Mais excéder jusqu'à lui livrer ma femme, mes enfants, mes projets, mon avenir. Non, c'est parce que Dieu a demandé. Mettez des limites dans vos causeries. Ça peut aller. Ça peut aller. Gloire à Jésus. À travers les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous savons ce que Jésus-Christ commande de faire. Donc, après mon message, si tu veux savoir d'autres paroles du Seigneur,
pour ce qu'un chrétien doit faire. Pour ce qui concerne la saine doctrine, pour lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand tu finis de lire les 4, tu reprends encore. Au moins 3 fois chacun. Je t'assure qu'on ne pourra plus te duper, te blaguer. Et quand tu as fini de lire les 4, si tu as des jours après encore, tu commences à lire Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Quand tu finis, tu fais une deuxième lecture. Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Maintenant, lorsque tu as fini 2 fois, les 4 évangiles et 2 fois Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, et puis tu reprends maintenant la Bible de Genèse à Apocalypse. Après cette lecture-là, je t'assure, même si tu n'as pas mémorisé les versets par cœur, on ne pourra plus te blaguer. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Parce que pour que nous sachions qu'un pasteur ment, où il enseigne les fausses choses, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer et même la mémoriser. Nous devons lire la parole de Dieu, la méditer et la mémoriser. Souvent même la déclarer. Quand nous sommes devant une situation où nous voulons donner des conseils à quelqu'un, il faut déclarer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Jésus donne la foi et la vie. La parole de Jésus donne la foi et la vie. La parole de Jésus donne la foi et la vie. Et c'est même une arme contre Satan et les ténèbres. C'est même une arme contre Satan et les ténèbres. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, plus tranchante qu'une épée quelconque, pouvant partager âme et jouelle, âme et esprit, corps, âme et esprit, jointure et moelle. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Éphésiens 6, verset 16 et verset 17. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle provoque la foi avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc, la parole de Jésus-Christ, de Marc, de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles sont les paroles que Jésus a dites avant d'aller au ciel. Et ces paroles, la Bible déclare que c'est de là vient la foi. Et c'est de cette parole que nous recevons l'épée de l'esprit. Et c'est de cette parole que nous possédons les armes pour nous défendre contre les ténèbres et Satan. C'est pourquoi il faut la lire, il faut la relire. Il y a beaucoup de paroles de Genèse jusqu'à Psaume, jusqu'à Malachie. Mais je te conseille Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lis. Ça sera difficile pour quelqu'un de te berner. Ce sera très difficile pour lui. Est-ce que tu m'as bien compris? 2 Corinthiens 10, versets 4 et 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 au verset 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la parole de Dieu qui nous rend comme ça. Peu importe la sagesse d'un homme, un docteur, un philosophe, un écrivain, un politologue, quand tu les rencontres, ils sont face à toi. Toi qui lis la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tu es assis dans ces 4 évangiles, lorsque tu parles avec quelqu'un, il ne peut pas te dompter. Tu le libères par la vérité de l'évangile. Tu ouvres ses yeux. C'est pourquoi il faut lire ça. Si tu ne lis pas, ils vont te captiver. C'est bien compris. Parce que ces paroles sont les paroles de Jésus lui-même. Chaque fois que tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a un transfert du Seigneur en toi. Je me fais comprendre. Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Tôt le matin, avant de sortir de chez toi, lis la Bible un peu avant de sortir. Même si tu n'as pas prié, ce n'est pas grave. Lis. Même en partant dans la voiture, tu peux prier. Mais pour lire là, ça sera difficile pour toi de conduire et puis lire. C'est pourquoi, avant de sortir, lis. Ou tu t'arrêtes, tu prends un bic ou une feuille, tu mets dedans. Quand tu reviens le soir, avant de te coucher, lis un peu. Habitue-toi à cela. Donne cela comme un exercice à ton âme. Quand celui qui médite la parole de Dieu et qui la lit couramment, c'est rare qu'il échoue. C'est une doctrine du Seigneur. Il dit, lorsque vous méditez la parole de Dieu et que vous la pratiquez, vous avez du succès dans tout ce que vous faites. Partout où vous tournez, vous avez du succès. On peut vérifier dans 1 Roi 2, verset 3. 1 Roi chapitre 2, verset 3.
Si tu trouves un moment, tu dis Amen et puis tu lis. 1 Roi chapitre 2, verset 3. 1 Roi 2, verset 3. Tu ne vas jamais connaître l'échec si tu lis la parole de Dieu. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Peu importe le pays, le lieu, l'endroit où tu vas, si tu lis la parole de Dieu et que tu l'appliques, tu réussis dans tout. On n'a pas besoin de prier pour toi. C'est une loi. Il ne faut pas oublier ça. Ils nous ont trop escroqués, trop arnaqués. Ils ont pris des millions avec des gens. Leur commerce est tombé à l'eau. Leurs affaires sont tombées à l'eau. La maison qu'ils construisaient n'ont pas pu terminer parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Dieu te donne un fondement nouveau. Ça est dans ta main. Lis et puis fais. Peu importe le pays, le village, le campement, la forêt où tu vas l'habiter là, tu auras la réussite. Tu n'as pas besoin d'être en Europe pour être milliardaire. Le verset est écrit. C'est à partir de ce verset, le Seigneur m'a dit, mon fils, la parole de Dieu a le même effet en Asie. Elle porte la même impactation, la même puissance, la même onction en Amérique. Elle n'a pas été donnée seulement aux anglophones. Partout où vous trouvez, si vous la pratiquez, vous la lisez, vous la pratiquez, vous la lisez, vous la pratiquez, vous réussirez. Alléluia. Il y a un autre verset qui ressemble à ce que nous venons de lire dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est écrit là. Ce n'est pas une prière qui donne le succès. Ce n'est pas le jeûne qui donne le succès. Ce n'est pas l'onction du prophète qui donne le succès. Ce n'est pas le lieu où tu pries qui donne le succès. Lis la Bible, matin, le soir. Fais ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on veut une autre doctrine? Ils vont venir vous parler pour faire... Les gars nous fatiguent. Ils nous fatiguent. C'est trop. Dis, je réussirai. Parce que désormais, j'attache mon âme à la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est lui-même. Sans connaissance exacte de la parole de Dieu, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes et les faux apôtres, les faux chantres et les faux chrétiens vont nous perdre et nous égarer. Ils vont nous perdre et nous égarer. C'est pourquoi il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. À l'instant où un pasteur est en train de déformer la parole de Dieu, tu sais. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont dit des versets qui ne sont pas dans la Bible. Ils prennent le début et puis ils déforment. Parce qu'ils veulent arnaquer les gens, escroquer les gens. Ou ils veulent qu'on accepte leurs erreurs et leurs fautes. Ils nous imposent une nouvelle lecture de la Bible. Comme si Dieu a fait une erreur. Non. La Bible, c'est la Bible. Elle ne changera pas. Si ce n'est pas ça, je ne fais pas. Si c'est ça, je fais. Alléluia. Tout ton frère à côté, il faut dire tu es fatigué. Dis tu es fatigué. Dis tu es fatigué. Façon tu te comportes là. C'est comme ça les faux pasteurs vont te blaguer. Il faut dire c'est comme ça ils vont te blaguer. Maranatha. On est parti déjà. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la lire. Par les Android, par le téléphone, par les smartphones, les tablettes. Même dans ce temps-ci, la télévision. Il y a la télévision connectée. Vous connaissez, non? Tu peux télécharger la Bible. Même la Bible orale. On entend de façon audible. Tu mets, tu as couché. Tu connectes ton woofer à la télé. Ça passe comme la radio. Matthieu chapitre 1. Il lit jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 2. Tu n'as pas sommeil, tu écoutes. Tu ne veux pas lire, mais tu entends la lecture.
On devient ce qu'on écoute. On devient ce qu'on écoute. Il faut télécharger la Bible. Même on vend la Bible, il faut l'acheter. Comment tu fais pour ne pas avoir de Bible? Tout ton frère, il faut dire comment tu fais pour ne pas avoir de Bible? Comment tu fais? Il me pose la question si tu es mystique ou bien chrétien. Tu fais comment? Bible. Dans le téléphone, tu ne payes pas l'argent. Tes données internet sont dedans. Il suffit d'appeler Play Store et tu tapes dans la partie recherche. Bible en français. Plusieurs Bibles vont sortir. Tu télécharges en lisant. Si cette version est un peu compliquée, tu télécharges une autre. Celle qui te plaît, tu la gardes et tu lis. Il n'y a même pas de Bible. Il y a la bibliothèque chrétienne partout. En face de la mairie d'Abobola, il y a la bibliothèque chrétienne qui est là. À côté du collège Saint-Joseph et Poula, va acheter une Bible. Même devant l'église ici, il y a mon épouse, elle en vend ici. À Djamé, il y a la maison de la Bible. En face du grand bloc, il y en a. Où il y a la pharmacie des 220 logements. À côté, il y a ADC qui est là. Comment tu fais pour ne pas avoir de Bible? À Yopougon, il y a la librairie Shalom qui est là. Il y a plein. Pardon? Adoration. Il y a plein. Il faut avoir une Bible. Il faut lire. Tu comptes sur ton pasteur pour te prêcher. Il y a des gens qui mentent. Je répète, tu comptes sur le pasteur pour prêcher. Il y a les pasteurs qui mentent. Il n'y a pas l'eau. Lisez. Il y a eu une action prophétique dans une église. Quand ils ont commencé, il a regardé, réfléchi, il a prié. Le Seigneur me dit, sors de là. Il dit, hein? Il dit, sors. Et si elle ne lisait pas ma Bible là, il allait tomber dans leur envoûtement. Il y a les pasteurs qui font des envoûtements, de la sorcellerie en plein culte. Les gens ne connaissent pas. On suit tout. Moi où je suis là, tu vas me convaincre quoi par épée? Tu vas me consacrer avec épée. Tu peux blaguer les fous. Moi, tu ne peux pas me blaguer. Moi, David, on ne peut pas me blaguer avec épée. Vous quittez où avec votre doctrine là même. Montrez-moi les versets. S'il n'y en a pas, taisez-vous. Tiens, c'est quoi? Tu vas me consacrer avec canari. Dans ce temps-là, je vois cornes de bœuf, bien de taureau dans les mains. Les versets où Jésus a pris corne là, pour consacrer les apôtres là, je vais me montrer. Nous, on suit Jésus. Tout à l'heure, il y a des versets, tu vas avoir mal à la tête. Parce qu'ils pensent que, parce que telle chose est écrite dans la Bible, ça dit qu'il faut faire. On a vu tout le monde ce qu'on doit faire. Jésus demande d'aimer son prochain comme. Et ce que les apôtres voulaient, on a vu. Donc on va venir créer quelque chose encore. Achetez votre Bible, frère. Qui n'a pas de Bible? Attelle-toi d'en acheter. Qui n'a pas de Bible? La honte là, ça tue. Hein? Ce n'est pas un examen pour dire que tu as échoué. Tu as le temps encore d'acheter ta Bible. Il ne faut pas avoir honte. Qui n'a pas de Bible? Lève ta main. Lève bien ta main. Ok, venez devant. Vous trois qui avez les mains, venez. Némi, tu vends des Bibles, non? C'est combien? Ok, les trois là, venez. Il faut leur donner une Bible chacun. Ça fait 6 000. Dedans, on a tout de suite. On dit qu'il n'a pas de Bible, tu as honte. La honte va te tuer. La honte va te tuer. Ils ont pensé qu'on va les douer. Maintenant, elle est bénie. Ma fille, Bible, il y a te donné la folie, hein? Que le Saint-Esprit te donne la sagesse, l'intelligence, pour comprendre chaque écriture que tu vas lire. Que le Saint-Esprit te donne l'intelligence, la sagesse, pour comprendre chaque écriture que tu vas lire. Que le Saint-Esprit te donne l'intelligence et la sagesse, pour comprendre chaque écriture que tu vas lire. Et à travers cette Bible, je prie pour toi, que tu aies une nouvelle Bible, que tu vas acheter à toi-même ton argent plus grand, à cause de ton amour pour le Seigneur. Et à travers ces écritures, que Dieu permette, de la même façon que tu lises, que ton nom soit lié au jugement dernier pour entrer au paradis. Au nom de Jésus. On a donné la Bible. Maintenant tu es venu. Tu viens plus, c'est fini. Il a fini de prier. C'est pas moi-même qui ai prié. Regardez-lui là, il m'a dit qu'il faut consacrer en même temps. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Il faut demander à Némi. Merci beaucoup pour gagner vos places. Elle, c'est petit ce qu'il a fait là. Non, Némi, il aime Guassoué. Alléluia. Prenez des notes.
Quand vous lisez la Bible là, prenez des notes. Demandez par texto, par appel, par messenger, par WhatsApp à votre pasteur ou un responsable de l'église. Tel verset, je ne comprends pas. Il va vous expliquer. C'est ce genre de fidèles-là, nous, on veut. On ne veut pas les fidèles toujours quand ils appellent sa prière. La prière a son effet, mais la lecture biblique a plus d'impact que la prière. Je te dis aujourd'hui. Un homme qui lit fréquemment la Bible, c'est comme il transfère la puissance de Dieu en lui à travers ses yeux et ses oreilles. En lisant, tu t'écoutes et tu vois. Il y a une puissance qui rentre. La maladie ne peut pas rentrer. Il faut lire tous les jours, tu vas voir. Amen. Amen. Et tu ne peux pas appeler un pasteur pour t'interpréter un verset et puis il va refuser. S'il refuse, c'est qu'il n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Pourquoi il est pasteur? C'est pourquoi prends le numéro de ton pasteur. Écris-lui. Pasteur, j'ai vu tel verset, je ne comprends pas. Il va voir. Si c'est l'année prochaine, c'est qu'est-ce qu'il va t'expliquer. Si tu n'as pas expliqué, il a péché contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 119, verset 72. Allons lire, vous allez voir. L'homme que Dieu aime plus que tout le monde. Et puis Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit de la parole de Dieu? Psaume 119, verset 72. Verset 72. La semaine là, ça vous a jaisé, non? C'est qui ça fatigué? Tu lis juste quand tu es fatigué. Et c'est que quand tu finis, tu ne pries plus, tu t'en vas en même temps. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Le roi David dit, la Bible, ça vaut mieux que l'or et puis l'argent. Ça a plus de valeur que l'or et puis l'argent. Parce que c'est ça qui donne l'argent. Est-ce que tu savais ça? Il faut lire ta Bible. L'argent que tu cherches là, il faut lire. Un jour tu vas me dire, pasteur, depuis que j'ai commencé à lire les matins et les soirs là, ma vie a changé. Quand tu commences à ne plus lire ta Bible matin et puis le soir, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les portes commencent à se fermer. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Avant de lire ta Bible, il faut dire sur la base de 1 Roi 2, verset 3. Sur la base de Josué 1, verset 8. Père, je lis ta parole. Ainsi, j'attelle mon âme à la pratique de cette même parole. Ainsi, confie-moi mon succès et ma réussite dans tout ce que je fais. Tu verras, chaque jour, il y a un miracle. Chaque jour, il y a une porte qui s'ouvre. Chaque jour, il y a un coup de fil positif. C'est biblique. C'est lui-même qui a dit. Il a oublié de confirmer. Alléluia. Psaume 119, verset 92. On a lu 72, lisons 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. David dit, il était misérable. Si ce n'est pas la Bible qu'il lisait là, lui il allait périr dans la galère, la souffrance. Mais en lisant là, Dieu l'a sorti de la misère. Tout est là. Il faut lire. Le verset 97, Psaume 119. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David ne connaît pas affairage. Il ne va pas dans grain. Lui, son affairage, c'est lire la Bible. Et Dieu, il dit, voilà l'homme que mon cœur désire. Ce monsieur est l'homme selon mon cœur. Il préfère David que tout le monde sur la terre. Même David a péché, Dieu ne l'a pas frappé. Parce qu'il aime la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Dieu va t'aimer aussi. Le verset 97. Maintenant, on lit le verset 165. 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Je répète, aucun malheur. La Bible déclare 7 fois le juste tombe. 7 fois Dieu le relève. Mais ici, Dieu dit, un homme qui aime la parole de Dieu là, aucun malheur ne lui arrive. Quand j'ai vu ça, il dit, mais Seigneur, c'est grave. Il dit, oui, effectivement, c'est grave. Aucun malheur. Les autres là, ils vont tomber 7 fois. Mais quand même, ils auront 7 fois le malheur. Mais toi, parce que tu aimes la parole de Dieu, tu aimes lire la Bible, aucun malheur ne va t'arriver. Il faut prendre bien le verset. Prends pour prier. Psaume 119, verset 165. Psaume 1, verset 1 à 3. Voici la révélation pour les gens qui veulent faire les affaires. Voici la révélation pour les gens qui veulent faire du commerce. Des gens qui veulent réussir, prospérer, avoir beaucoup d'argent. C'est Psaume 1, verset 1 au verset 3. Tu prends ça, tu pries. Même tu prends ça, tu colles dans ta maison. Tu colles dans ton magasin. Tu lis ça et tu pratiques.
tu seras ainsi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il aime la Bible. Il n'aime pas les mauvaises compagnies. Il n'aime pas se moquer des gens. Il n'aime pas rire des gens. Tout ce qu'il aime, c'est la Bible. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle doctrine vous voulez? Vous voulez quelle nouvelle doctrine? Les gens sont en train de vous blaguer avec de l'huile de vache. Oh. Il faut dire oh. Ils vont aller en Israël, aller ramasser quoi? Les feuilles de sycomore. Je ne comprends pas. Non, j'ai 2 bidons, 2 litres de l'eau de Jourdain. Tu te laves avec, tu vas avancer. C'est quelle doctrine ça? C'est écrit où? Je ne comprends pas. Non, j'ai envoyé du sel tout droit d'Israël. Tu prends, tu mets la nourriture, ton mari va te marier. L'eau des miracles, c'est ici, ça est. La photo du prophète, tu mets en bas de ton oreille, tu dors dessus, aucun sorcier ne peut te poursuivre. C'est écrit où? Voilà le chapelet du bonheur. Lorsque tu tires en envers, tes ennemis meurent. C'est écrit où? Il faut dire c'est écrit où? Le mariage pressé, c'est 1 million. Donne-moi ton enveloppe. Il est posé action. Ton mari te marie dans 1 mois. C'est écrit où? J'ai l'onction pour pousser les fesses. 5 000. Si on a commencé là, c'est qu'on va faire rentrer dessus pour acheter. Vous aimez les choses pressées. Et il y a les fesses qui sont devenues triangulaires, des losanges, des pyramides. Mon frère, tu as déjà vu les fesses pyramides? En bas est gros, de haut est pointu. Oui, j'ai déjà vu. Des fesses cubes magiques. Ils ne comprennent pas. Ce que je vous dis là, j'ai déjà vu. Fesses cube magique, c'est carré. Elle a mal piqué le truc. Donc les fesses là sont sorties carrées. J'ai vu. J'ai pris à l'école primaire, elle est venue, elle a dit, homme de Dieu, j'ai un problème. On m'a montré quelque chose là, j'ai fait. Mes fesses là, c'est devenu carré. Effectivement. C'est carré. C'est une fille d'Ida qui a fait ça. Elle s'appelle Blandine. Elle habitait vers Lokozoro là. À cause de ça, ils ont déménagé, fesses carrées là. Après, il a entendu qu'elle est partie en Tunisie pour aller opérer. Pour qu'elle voit arrondi. Elle a mal pris ce qu'on lui a donné là. Elle a surdosé. Donc, au lieu de sortir rond, elle est sortie carré. Fesses carrées, fesses losange, fesses pyramide, fesses triangle. Tout ça, ça existe. Chacune a qu'à prendre un miroir pour vérifier pour elle. Elle veut savoir triangle là, c'est comment? C'est curieux, c'est. Donc, en résumé, tout ce qu'on vient de vous dire, pour éviter la doctrine de démons, on doit suivre Jésus-Christ. Et puis faire quoi? Faire ce que Jésus commande. 3e, lire sa Bible et la méditer. Chaque jour et chaque soir. On est d'accord? En faisant cela nous éviterait de tomber dans le piège des doctrines des démons. Osée 4, verset 6.